Et on ouvre cette édition avec un événement exceptionnel et pour cause. La petite danseuse a trouvé sa place à la piscine de Roubaix. Elle n'est jamais sortie du musée d'Orsay à Paris. La voilà maintenant à Roubaix. Ce chef-d'œuvre signé Edgar Degas est arrivé ce matin pour une exposition consacrée à l'artiste. Tout droit venue de Paris, elle a été déballée avec beaucoup de précautions, comme vous le voyez sur ces images. Cette sculpture est en bronze, d'une hauteur de 80 cm. Elle a été présentée pour la première fois en 1881 et avait à l'époque déclenché un scandale. Son œuvre fut accusée de représenter la fillette de manière bestiale, certains la comparant même à un singe. Bruno Godichon revient justement pour nous sur ce scandale. Le rapprochement va être fait avec toute cette sculpture à usage médical qui fait le bonheur des grandes foires du 19e siècle où on montre des exemples de maladies de peau, des éviscérations, etc. Qui va beaucoup choquer la critique. On demande d'éloigner les familles, l'œuvre est réputée très choquante. Il faut dire que s'ajoute à ça, ce qui aujourd'hui pour nous est un peu plus difficile à comprendre, la réputation de galanterie, pour ne pas dire de prostitution, qui est attachée au monde du spectacle. Donc ce petit rat, sans mauvais jeu de mots, c'est aussi l'image des maladies transmissibles et évidemment des maladies sexuellement transmissibles. L'artiste était connu pour son goût de l'impressionnisme. Après sa mort, sa famille découvrit une centaine de sculptures, toutes en cire ou en plastique. Ces œuvres ont été restaurées et moulées afin de faire des copies en bronze. L'original, justement, de la petite danseuse était également en cire et était composé de vrais cheveux et d'habits de danseuse. 60 sculptures de l'artiste sont donc à découvrir en ce moment au musée de la piscine à Roubaix. Visite ministérielle. Aujourd'hui, Hervé Novelli, le secrétaire d'État chargé du commerce, se rend à Croix, dans les locaux du groupe des Trois Suisses. Il visitera le plateau web, les avancées en matière de e-commerce et participera à une rencontre organisée par le pôle de compétitivité industrie du commerce. En bref, après l'évacuation de la Tour Eiffel hier, c'est au tour d'un TGV Paris-Dunkerque de subir la peur d'un attentat terroriste. La présence d'un colis suspect a entraîné l'évacuation des passagers à la gare Lille-Europe. Le train s'est immobilisé 20 minutes dans la campagne flamande. Les gendarmes ont établi un périmètre de sécurité. Le service de déminage s'est également rendu sur place. Le trafic est à présent revenu à la normale. Réunion publique demain soir entre riverains de Villeneuve-d'Ascq et les Roms qui se sont installés près de l'école d'architecture. L'objectif étant de trouver une solution à leurs conditions de vie. Depuis quelques semaines, l'atelier solidaire leur vient en aide, un mouvement qui s'est amplifié suite à l'hospitalisation en urgence de 2 bébés. Une famille de Roms s'est installée dans un premier cabanon construit par des bénévoles et grâce au soutien de l'association du Père Arthur. Au total, 8 abris de fortune devraient voir le jour sur un terrain qui appartient au LMCU. Ces habitations les protégeront de la pluie, du froid et amélioreront également leurs conditions d'hygiène. Description de ces abris avec Yann Lafolie. Donc c'est un cabanon de 9 mètres carrés avec une toiture étanche et puis là mercredi on va isoler l'intérieur avec du polystyrène et après on va mettre un plaquage pour la sécurité et puis les gens vont pouvoir se réfugier dedans. Donc on a été obligé d'agir, on va expliquer ça aux riverains. Voilà pourquoi on a construit ça, sachant que voilà, ces abris après vont pouvoir servir d'abri de jardin quand ici il y aura des potagers. Social, nouvelle mobilisation des salariés de la Redoute. Ils manifestent aujourd'hui une fois de plus. Ils vont se réunir devant le siège régional de Roubaix où aura lieu un comité d'entreprise. Au cœur de la grogne, le transfert de 220 salariés de la Redoute à une filiale du groupe qui s'appelle l'entreprise Diam. Et les syndicats redoutent une perte de salaire et des acquis sociaux, ainsi qu'une dégradation de leurs conditions de travail. Hier, la direction est allée à la rencontre des salariés pour éclaircir la situation, mais selon les salariés, aucune explication n'a été donnée pour justifier ce transfert. Elle assure pour autant que la Diam restera dans le groupe sans suppression de postes ni baisse de rémunération fixe ou variable, mais les syndicats, eux, n'y croient pas. Toucher le ciel et regarder la terre d'en haut en fait rêver plus d'un et pourtant ce métier de pilote n'est pas si inaccessible. Pour preuve, nous sommes rendus à l'EPAGE, une école de formation pour pilotes de ligne située à Merville. Ici, on apprend sur un simulateur de vol avant de prendre en main les commandes d'un avion. Toutes les opérations et les techniques, même d'urgence, sont exploitées. Une formation sur 2 ans où le baccalauréat n'est pas demandé. En revanche, la visite médicale, elle, est obligatoire. Élodie Bernachon a suivi pour nous un des élèves et vous allez voir, certaines vérifications sont obligatoires avant le décollage.
Je suis en train de faire la préparation météo du vol pour voir si les conditions sont réunies pour pouvoir partir en vol solo. Checklist de la préparation cockpit, donc avant chaque décollage, on vérifie que tous les instruments soient conformes et que l'avion est apte à voler. Donc on vérifie chaque instrument, chaque petit bouton et on prépare l'avion à la mise en route. On va parler de sport. Un grand match attend les Dogs demain. Lille rencontre Gand pour la deuxième journée de l'Europa League et les Lillois vont jouer gros. Et ils doivent absolument se rattraper de la défaite face au Sporting Portugal. Un match crucial qu'il ne faudra pas perdre. Pour cette rencontre, on sait que l'entraîneur des Dogs va récupérer son effectif. Franck Beria est de retour, à l'exception de Tullio de Melo qui est toujours blessé. Les Lillois rejoignent Gand cet après-midi. Rudy Garcia a programmé un entraînement à 18h30 sur la pelouse du Jules Houghton Stadium. La fin de l'aventure pour les nordistes de la Gordon Bennett. Vincent Leil et Sébastien Rolland ont atterri avec leur ballon à gaz en Italie, mettant fin à la course, récompensant depuis 1906 l'équipe qui parcourt la plus longue distance au-dessus de l'Europe. Avec un peu plus de 1800 km parcourus, les nordistes sont arrivés deuxième mais ne sont pas pour autant déçus. Ils ont déjà été récompensés l'année dernière et tenteront de réitérer cet exploit pour l'année prochaine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se quitte un instant et on se retrouve pour faire un point complet sur la météo et vos conditions de circulation. A tout de suite.